Bonjour Aurélie. Bonjour Jean-François. Bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que je tombe chez des gens de culture. Et ça, c'est évidemment un des objectifs de City Light TV. Alors aujourd'hui, nous sommes, avec l'équipe, nous sommes à Verviers pour le festival Follenjeu. Alors Aurélie, cheville ouvrière, c'est quoi Follenjeu ? Le festival Follenjeu, c'est un festival qui permet à tout public de découvrir le jeu de société moderne. On constate depuis des années maintenant que le jeu de société est souvent méconnu. Les gens qui s'y connaissent évidemment restent dedans en général, mais d'autres personnes ont besoin d'être guidées, appréhender les règles de jeu. C'est pas toujours donné à tout le monde. Et à part les grands classiques, les personnes d'emblée ne connaissent pas. Ils vont dans les grands magasins et ne connaissent pas la perle, les petites pépites du monde ludique que nous avons le plaisir aujourd'hui de présenter dans le festival. Voilà. Et donc on est là pour un peu démystifier le monde du jeu, donner l'accès à cet univers au plus grand nombre de personnes. Ça c'est très bien. Je crois que tu es tombée dedans quand tu étais petite, toi, les jeux, non ? Évidemment, on est tous passionnés depuis qu'on est plus jeune des jeux de société qu'on a découvert au fur et à mesure des années. Bon, sinon, dans ma vie professionnelle, depuis 2004, je suis vraiment dedans de manière professionnelle. Et donc, j'ai le plaisir de travailler depuis des années avec tous les acteurs du monde du jeu, du club, des joueurs classiques, du monde de l'édition. Toutes les personnes qui aiment jouer, je les côtoie depuis 20 ans. Ouais, ça c'est chouette. Un rôle social là. Tout à fait, c'est un jeu de société donc forcément on crée du lien social en utilisant un outil, le jeu, qui va nous mettre au même niveau, sur le même pied d'égalité et avec lequel on va pouvoir échanger même avec des inconnus sans a priori. Donc on est toujours le bienvenu quand on joue à une table et qu'il reste une place, on est toujours le bienvenu pour s'y asseoir et donc oui c'est un moteur de lien social et aussi c'est un truc un peu intergénérationnel. Tout à fait, tout à fait. Il y a d'ailleurs une très très belle ambiance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean-François ? Eh bien, je trouve que ce festival est une très très bonne occasion de mettre en lumière et en un seul endroit tous les acteurs du jeu de société. Donc, on a aussi bien des éditeurs qui publient des jeux, que des créateurs qui viennent avec leurs prototypes, que évidemment des joueurs, des clubs de jeux, et nous sommes sponsorisés par des magasins professionnels. Ce qui est compliqué dans un jeu, pour trouver un jeu, c'est qu'il y a toute une gamme de jeux qui existe, tous les âges, et il faut trouver le jeu qui vous convienne, vraiment. Et pour ça, il faut être un peu guidé, et c'est clair que ce soit les clubs de jeux, que ce soit les magasins spécialisés, ils sont là pour vous conseiller, pour trouver le bon jeu qui vous conviendra bien. Et ici, on a tous les acteurs qui sont présents, qui sont disponibles, et vous pouvez vous renseigner sur ce monde un peu obscur qu'on ne connaît pas systématiquement, qui est celui des jeux de société. Oui, effectivement, on est un petit peu curieux. Je vous remercie pour votre accueil parce qu'il a été très chouette. Ce sont des élèves qui viennent d'une école qui nous ont accueillis ici. Oui. C'est parfait, on peut le dire à la direction de l'école parce que ça. C'est les élèves de l'EPV. Voilà, voilà, c'est justement ça. Il faut le dire à l'école parce que je pense qu'on dit jamais assez de bien. On critique beaucoup, mais là il faut le dire et je crois que tout se passe bien pour le moment. Les gens qui sont ici sont heureux d'être là. On est en début de manifestation. Oui, voilà, il y aura encore tôt le matin. On a encore un œil dans le lit. Donc merci pour tout ça et maintenant nous on va les voir sur le terrain. On va aller à la rencontre des joueurs, à la rencontre des éditeurs de jeux. Voilà, on va se faire plaisir. Et n'hésitez pas à vous asseoir, à jouer quelques cartes, à voilà. quelques dés. Voilà. On ne joue pas pour de l'argent. Non, jamais. Ah, sauf pour la tombola. On a une très oui, tombola. d'accord. Et honnêtement, il y a vraiment de très très beaux lots. Donc ça vaut la peine. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Et on est heureux et fiers d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Antoine. Bonjour monsieur. Très heureux de vous rencontrer. Alors écoutez, je suis un vieux dinosaure. Les jeux de société, j'ai connu aussi, j'ai été petit dans l'ancienne autrefois. Alors Antoine, ici, tu vas un petit peu m'expliquer en quoi consiste non seulement le jeu, mais également votre association. Ok, ça va. Alors, moi déjà, je voudrais savoir la différence entre Warhammer et Wargamer.
Ok, donc Warhammer, en gros, c'est une marque qui va avoir différents jeux. On peut avoir du 40 000 ici, donc c'est Warhammer 40 000, et on peut avoir Age of Sigmar ou d'autres. Un Wargamer, c'est une personne qui va jouer à ce style, c'est vraiment un style de jeu avec des figurines, une zone, des décors, etc. Où ici, c'est vraiment des armées qui vont s'affronter avec différents objectifs. Donc le but, c'est pas juste d'éliminer l'armée adverse, ça peut être de secourir quelqu'un ou avoir un objectif à sécuriser. Ici, à mon avis, il y a des objectifs, comme vous pouvez le voir. Ici, il y a des ronds sur la zone et il faut prendre des objectifs pour sécuriser la zone. Il me semble que c'est ça que c'est. Tandis que l'autre armée, elle doit détruire celle-ci. Donc il y a des objectifs différents avec tout un tas de règles qui vont dire comment on peut jouer. Donc on ne peut pas... ils vont avoir des lattes qui vont dire en fait combien ici vous avez un mètre. Voilà, il revient. Donc ici vous allez avoir par exemple un mètre qui vont dire combien les personnages peuvent avancer. Donc c'est comme ça qu'on va être tout avancé. On a aussi des livres qui font un peu peur. Oui. Mais donc ici c'est tout au niveau des, des peintures et tout ça. Oui. Il y a vraiment tout un plaisir à les construire, à les peindre et puis à les jouer. Et voilà, donc ici, je veux vous montrer après, on a alors toutes des compétences qui font qu'on peut tirer, on peut taper à la hache, différentes attaques pour résoudre des conflits en fait. Non, dis donc Antoine, il faut avoir été à l'UNIF pour jouer, parce que quand j'étais petit, moi j'avais des trucs comme ça, on jetait des billes, on jetait des trucs, et ça allait tout seul, on n'avait pas besoin d'un livre. C'est vrai, oui. Mais c'est vrai que c'est très compliqué comme jeu vraiment à faire, mais ici vous êtes sur une partie qui est vraiment très dure, vous avez des parties beaucoup plus petites, où c'est vraiment juste des équipes de football qui vont jouer. Ah oui, d'accord. Voilà, ça, là en fait, on prend la balle, et c'est un football plus américain à la dure, où on peut donner des coups, etc. Mais c'est un jeu beaucoup plus facile. Ici, c'est vraiment une partie assez compliquée. Je suis très heureux, je rentre dans une autre époque, je découvre des choses. Mais je voudrais vous poser une question aussi. On entend parler de communautés, d'associations. Alors, c'est quoi ça en définitive? En gros, ce sont des groupes de personnes. Par exemple, nous, on est le Deadpick à Verviers. Ce sont vraiment des groupes de personnes qui vont se réunir pour pouvoir jouer de leur passion. C'est comme si on veut un groupe qui aime beaucoup les oiseaux, mais ils vont se réunir pour aller voir les oiseaux. Ici, c'est la même chose. On se réunit pour pouvoir jouer ensemble. Parce que comme vous pouvez le voir, ça prend beaucoup de place. Et pour avoir cette infrastructure, on ne peut pas la faire chez soi. Donc on a des endroits où on peut jouer à ça, etc. C'est fédérateur finalement. Oui, c'est vraiment bien. Ça me paraît un petit peu compliqué comme ça, mais je vais m'y mettre, je vous promets. En tout cas, merci pour l'interview. Merci de nous avoir expliqué tout ça. J'espère avoir été clair. Oui, je pense. Okay, ça va. Mais c'est quand même compliqué. Hein. Oui, c'est quand même compliqué. Moi, par exemple, je ne joue pas à ça, je fais du jeu de société. Oh, d'accord. Je comprends, Antoine. Merci, à très bientôt. De rien. Au revoir.